8 épingles ont été retrouvées autour et contre son squelette, figurant la présence d'un linceul entourant le corps. C'est donc l'unique sépulture d'immature mise au jour à l'intérieur de l'église et la seule dont l'orientation est inversée, c'est-à-dire la tête à l'est. Et la sépulture 33, donc, qui appartient à une femme adulte, en position allongée, les avant-bras fléchis à 90 degrés, et qui a donc été coupée au niveau des genoux par l'édification d'un pilier de l'église. Et je repasse la parole à Erwan. Merci. En guise de conclusion, nous pouvons donc avancer, comme évoqué au cours de notre communication, cependant que les données présentées sont loin d'être exhaustives, les études des spécialistes débutant à peine. Cependant, malgré la modestie des surfaces étudiées, certaines conclusions s'imposent d'ores et déjà d'elles-mêmes et semblent corroborer les hypothèses des diagnostics menés sur le château d'en haut et préalablement sur l'église. À savoir, une occupation avérée sur le château dès le 8e, 9e siècle, dont le cimetière reste en usage au moins jusqu'au 11e, période qui semble vraisemblable de transition, comme étant de transition, pardon. Cette période est marquée par la fondation d'un autre cimetière, très certainement paroissial, en contrebas, dont l'église, dans son premier état, imprime dès lors l'existence de façon certaine et pérenne de la ville, au moins à cette époque. Nous vous remercions. Donc nous tenions, comme vous le voyez, à remercier la municipalité de Joinville, monsieur le maire tout d'abord, à madame Ivanova ensuite, et puis surtout également la municipale, en la personne de madame Valero qui n'est pas présente, elle me l'a dit au téléphone, les services techniques en les personnes de madame Bouchon et de monsieur de Roubaix, Bouchon qui est là, voilà, modestement là-bas, madame Resson pour la documentation transmise, les Joinvilloises et les Joinvillois pour leur compréhension, parce que ça a été parfois délicat, mais merci, pas de réel souci, pour leur compréhension et leur intérêt. Et nous signifions également, à ce qu'il est là, toute notre gratitude à monsieur Romain Delahaye de la société Vichard, le conducteur de l'appel mécanique, un virtuose, sans l'intervention de qui rien n'aurait pu être possible. Romain est-il là? Il est là, il est là. Y a-t-il des questions? Voilà, merci vraiment pour cet exposé, c'était remarquable. Oui, on va passer aux questions. Vas-y, Julien. Pour être sûr de bien comprendre, les deux maçonneries que vous avez mises au jour, qui ne sont pas orientées dans le même sens que l'Église actuelle, vous pensez qu'elles sont de la même époque et qu'elles sont parallèles? Alors, je peux parler fort, tout le monde m'entend? Oui. Bon, ça, je vais prendre le micro là. Dire qu'elles sont de la même époque serait peut-être s'avancer. Nous travaillons sur des marges de plusieurs siècles. En fait. En l'occurrence, là, au moins deux. Mais par contre, elles témoignent d'un édifice antérieur à l'église actuelle. Voilà, sans qu'il soit possible, même si bon, les indices sont quand même un petit peu fermes, il est manifeste qu'une seule présence, et puis le rapprochement funéraire montre bien qu'on est plus voilà, dans un contexte religieux que dans un contexte domestique, d'autant que la section mise au jour dans la partie sud est une section d'1,50 m, ce qui n'est que peu habituel pour un habitat, même en milieu urbain. En fait, au moment du diagnostic, le morceau de mur avait été trouvé sur une toute petite fenêtre, mais c'est très compliqué d'interpréter un bout de mur quand on a une toute petite section. On avait pensé à ce moment-là que c'était un reste des petites maisons accolées. Ouais. Et en fait, c'est à la fouille, on s'est rendu compte que le mur est bien trop large pour une petite baraque, en fait. Et effectivement, les sépultures qui s'alignent et qui sont en partie contre le mur, vraiment, on a assez peu de doute que ça soit lié
une structure antérieure à l'église actuelle. Une autre question? Vous avez dit qu'il y avait des études complémentaires faites par des experts. En fait, il faut compter combien de temps, en année, avant d'avoir quelques résultats complémentaires? Je pourrais répondre, mais je vais laisser le responsable le faire. C'est bien aimable. Alors, commençons par le menu. Les études complémentaires font partie intégrante de la fouille, elles ne sont pas complémentaires, elles permettent d'affiner les découvertes, de les caractériser, de les identifier et ainsi réussir à, comment dirais-je, contextualiser de façon générale l'ensemble des découvertes et ponctuellement d'apporter des dates. Nous sommes tenus, ça c'est pour la question des délais, nous sommes tenus à rendre le rapport 2 ans après la fouille. Les spécialistes ne sont pas légion, mais sont conscients des priorités. Et sans eux, je ne peux pas travailler. Donc, les études commencent. La céramique, par exemple, je vais lancer, même s'il y en a peu, l'étude céramologique sera faite tout début de l'année 2025. L'anthropologie est en cours. Nous attendons les datations de carbone 14. Et je ne me suis pas encore penché sur le détail de l'étude d'architecture. Ceci au milieu d'autres, l'étude du métal, que sais-je, la géomorphologie. On doit affiner également les différents prélèvements qui ont été faits au sein de l'Église pour savoir à quel moment nous sommes dedans et à quel moment nous sommes dehors. Et j'ai fait le tour de façon très très générale. Alors, j'avais une question. On avait vu lors de ces fouilles un élément assez peu ordinaire qui était une pierre avec un trou. Est-ce que vous avez pu déjà investiguer sur cette pierre? Alors là, c'est le piège. Je m'y attendais. Cette pierre que je n'ai pas montrée dans cet exposé, il s'agit en fait d'une pierre cubique qui a été, manifestement en réemploi, qui a été intégrée dans la maçonnerie de fondation d'un des contreforts extérieurs au sud de l'édifice. Il s'avère que cette pierre, de par sa caractérisation générale, ne ressemble pas à la préparation d'un moellon de l'époque médiévale. Il semble être le réemploi d'une époque antérieure, que d'aucuns désireraient comme étant antique. Et voilà, je n'en dis pas plus pour le moment. Alors, est-ce que notre chef bien-aimé veut ajouter quelque chose, lui qui est un spécialiste de l'Antiquité? Oui, merci. Donc, je peux confirmer que sur le chantier, dans la partie sud, au pied d'un contrefort, il y a bien un bloc qui est dans un calcaire différent du calcaire du reste des murs de l'église, y compris de l'édifice antérieur. Et c'est un bloc qui possède une agrafe en queue d'aronde, qui est totalement typique des liaisonnements des moellons en grand appareil de l'époque antique. Pour information, on vient de travailler sur la porte à l'angle, la porte romaine, et quand on démonte les blocs de la porte romaine, on a exactement ces queues d'aronde à l'intérieur de la maçonnerie. Donc c'est bien la preuve qu'on est sur un vestige d'un moellon qui provient d'un édifice antique. Il faut savoir que dans la vallée de la Marne, on connaît assez mal l'occupation gallo-romaine. J'ai en tête que lorsqu'on a travaillé sur le château de Vignory, par exemple, il y avait une stèle romaine en réemploi. Donc on n'est pas très loin de Vignory, donc ça veut dire qu'il y a eu des occupations, des fréquentations antiques de toute façon dans la vallée. Il y a effectivement cette hypothèse mise en avant par les érudits du 19e d'une fondation de Joinville à la fin du XIVe siècle. Donc aujourd'hui, évidemment, la question reste ouverte. Lorsqu'il y aura d'autres opérations d'archéologie préventive, il y en aura forcément dans la périphérie de Joinville. On espère pouvoir trouver éventuellement des vestiges gallo-romains qui permettraient de conforter cette hypothèse. Alors, un petit mot avec Stéphane Sadonnet, merci d'être présent, qui est l'un des responsables de l'INRAP et qui a travaillé sur notamment le site du château dit d'en haut. Vraiment, ces résultats des fouilles, c'est vraiment très intéressant, c'est fondamental. Notre histoire est en train d'être bousculée, parce que jusqu'à présent, on m'avait dit, monsieur le maire, on va bientôt fêter les 1000 ans de Joinville.
patatras. On n'est plus du tout dans les 1000 ans de Joinville, on est bien antérieur. Et ce qui est passionnant, c'est de voir, on imaginait une première ville sur les hauteurs, et en définitive, il y avait déjà une ville antérieure à travers cette église primitive dans le centre ancien de Joinville. Donc voilà, ça va être la suite, hein, qui va être et puis l'imagination aussi derrière de l'architecture de cette première ville primitive de Joinville qui se découvre et qui est absolument passionnant pour la suite. Et on n'en est que sur un petit morceau, hein, autour de l'église qu'on a découvert. Joinville, dans ses sous-sols, recèle sans doute d'autres mystères. Je sais qu'on a déjà évoqué le fait de travailler sur les caves, les très nombreuses caves de Joinville, hein, sous le bâti, souvent 2-3 niveaux de caves. Et voilà, sans doute qu'il y ait d'autres trouvailles à analyser. Je ne parle même pas des réseaux, des souterrains mystérieux qui... Voilà, donc, à moins que vous ayez encore une petite question, on est pile dans le temps imparti. Voilà, je voudrais vraiment vous remercier pour la qualité de votre travail. Encore une fois, vous avez travaillé dans des conditions extrêmement compliquées par la météo et puis par le centre urbain. Je veux dire que ça s'est vraiment globalement très très bien déroulé. Et merci aussi à toute la population, aux commerçants qui ont été patients. Et voilà, donc à suivre effectivement tous ces résultats. Mais encore une fois, un grand merci pour la qualité de votre travail. On peut vous applaudir. Merci. On reviendra l'autre prochain avec les résultats qui nous manquent.